le premier mois où je me suis lancée dans la formation Liberté Digitale. J'ai réussi à faire un premier mois à plus de 2 000 euros. Pour la rentrée, en fait, je commence via les réseaux à avoir vraiment pas mal d'appels, pas mal de demandes de devis qui vont très certainement, je l'espère, se concrétiser là dans les jours à venir. Je pense que là, j'ai réussi à trouver vraiment un équilibre pro-perso hyper sain. Honnêtement, je pense que j'ai jamais été aussi confiante de ma vie. Moi, c'est Chloé, j'ai 26 ans. J'étais en CDI dans une agence de com en tant que social media manager, du coup. J'ai fait des études dans la communication. J'ai eu mon bac plus 5 dans une école qui s'appelle Digital College. Ça fait un petit moment déjà que j'étais en communication, mais j'ai décidé de me lancer en tant que freelance. Du coup, c'est pour ça qu'après avoir quitté mon CDI, j'ai rejoint la formation Liberté Digitale. Ça a été déjà dans un premier temps parce que je suivais Justine sur les réseaux depuis un petit moment. Je la suivais de partout, on va pas se mentir, parce que je trouve que c'est une personne super inspirante. Et en fait, à travers ses discours, ça me parlait déjà beaucoup. Et c'est vrai que quand elle parlait de la formation, j'avais toujours été plus ou moins intriguée par ce qui se passait à l'intérieur. Ça avait l'air d'être vraiment tout un écosystème en fait hyper bienveillant. Et du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit en vrai, oui, j'ai des compétences, j'ai des connaissances parce que je fais ça depuis quelques temps, j'ai eu mes études, mes expériences en alternance, etc., mon CDI, mais je me suis dit en fait, est-ce que ça serait pas le moment en plus d'investir en moi-même et de pouvoir pousser encore plus loin ces compétences-là que j'avais déjà en technique, mais surtout développer justement toute cette partie mindset qui me manquait. Vraiment la partie se lancer en fait à son compte, c'est totalement différent d'être dans le salariat et d'effectuer un métier. Et au final, du jour au lendemain de se lancer à son compte, on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes créneaux, les mêmes rouages, etc. Très honnêtement, je pense que j'aurais pris beaucoup plus de temps à me lancer, sincèrement. L'accompagnement avec les coachs, les formats vidéo, etc., ça m'a vraiment poussée dans mes retranchements et j'ai tout fait plus vite que ce que j'aurais fait en temps normal parce que je pense que je me serais plus difficilement lancée dans le sens où j'aurais moins eu confiance. J'avais besoin en fait d'être rassurée et même si je savais ce que je faisais, le fait d'être encadrée, d'être épaulée par des gens qui peuvent donner leur avis sur ce qu'on fait, ça motive encore plus en fait à toujours passer un step supérieur. Et du coup, c'est pour ça que même en m'étant lancée, on avait eu un échange toi et moi où je te disais que je voudrais mettre en place du coup un accompagnement pour les chefs d'entreprise qui avaient un alternant en community management, où je te disais ouais je ferais ça dans quelques mois et tout, et en fait au final là ça y est c'est sorti, et parce que tu m'as dit mais pourquoi attendre, et du coup je me suis dit ouais en fait elle a raison, elle a appuyé sur là où il fallait, et du coup je me suis lancée et j'en suis super contente parce qu'en plus j'ai déjà des super retours sur cet accompagnement là. Oui, en effet, au moment de rejoindre la formation, j'avais des craintes et des doutes comme beaucoup, je pense. Déjà, dans un premier temps, parce que c'était la première fois que j'investissais autant en moi. On va pas se mentir, je pense qu'on est toutes dans le même cas. On attend relativement un retour sur investissement, ce qui semble assez logique. Donc, du coup, c'est vrai que malgré le fait que je suivais Justine sur les réseaux, que je me disais ça a l'air génial et tout, je me suis dit, est-ce que moi, vraiment, en tant que CM déjà expérimentée, on va dire ça comme ça, est-ce que ça va m'apporter le bonus que je cherche? Parce que, on n'a pas le contenu de la formation avant de dire coucou, j'arrive et je veux la rejoindre. Donc, il y avait cette partie-là, j'avoue, qui m'a un peu, au début, inquiétée en soi, même si j'ai été rassurée durant tous les appels que j'ai eus avant d'accepter de rejoindre la formation. Aussi, savoir si j'allais réussir moi à m'y tenir, est-ce que ça allait vraiment pouvoir me motiver et tout. Et au final en fait dès le début de l'accompagnement, mes craintes elles se sont un peu envolées parce que je me suis dit ok, je suis suivie par des gens qui me posent des questions, qui sont derrière moi, les vidéos sont hyper complètes, il y a les lives, il y a le canal. Je me suis dit en fait ça peut être que du positif. Et du coup, ça a balayé vraiment les craintes et les inquiétudes que je pouvais avoir avant de rejoindre la formation.
Les premiers jours de la formation, les premières semaines même, se sont super bien passées. J'ai pris mes marques petit à petit avec le workbook, avec les échanges via WhatsApp qu'on avait toutes les deux, toutes les vidéos, tout le contenu. Vraiment, je consommais tout ce que je pouvais pour avancer le plus rapidement possible. Je pense que c'est vraiment important justement de profiter du fait de pouvoir avoir une coach à disposition parce que selon moi c'est vraiment en fait ce qui fait la différence de Liberté Digitale, c'est qu'en fait tout au long de la formation je me suis vraiment sentie accompagnée et épaulée. Il n'y a pas un moment où je me suis dit je vais rester bloquée dans une situation qui m'est inconfortable parce que quoi qu'il arrive j'avais toujours des réponses à mes questions. Ça a vraiment été tout un travail durant ces 3 mois d'accompagnement parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur avant de commencer la formation qui était omniprésent dans vraiment tout ce que je faisais. Et du coup, il a fallu que je me fasse violence de ce côté-là en me disant ok, t'apprends plein de choses dans la formation, c'est top, mais maintenant, c'est pas juste de l'apprentissage, faut les mettre en œuvre. Du coup, j'ai décidé de lancer mes réseaux sociaux pro et je me suis dit ok, genre tout ce que t'apprends et tout ce que tu savais déjà, maintenant, il faut le mettre à profit des gens qui te suivront. Je commence à me bâtir une petite communauté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'essaie vraiment le plus possible d'apporter de la joie de vivre, du savoir, des conseils et puis pouvoir les accompagner après de manière un peu plus poussée quand ils viennent rejoindre mon accompagnement. Mon lancement sur mon compte Insta, en réalité, il a eu quand même un fort impact. Je trouve ça important de le dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram pour pouvoir avoir des prospects qualifiés et signer des contrats. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à trop laisser de côté. Mais avec 180 abonnés sur Instagram, j'ai réussi à avoir des appels découvertes, à décrocher des devis signés. Pour moi, c'est vraiment important de mettre ça au cœur de cette discussion-là parce que c'est trop souvent négligé. En fait, les appels découvertes, déjà, ça m'a permis, moi, de me sentir hyper à l'aise dans les services que je proposais, d'être vraiment hyper alignée avec tout ce que je mettais en place et tout. Et à la suite de ces appels découvertes, j'ai eu que des bons retours. Ça m'a quand même rapporté des devis signés. À savoir que le premier mois où je me suis lancée dans la formation Liberté Digitale, mais j'ai réussi à faire un premier mois à plus de 2 000 €. Pour la rentrée, en fait, je commence via les réseaux à avoir vraiment pas mal d'appels, pas mal de demandes de devis qui vont très certainement, je l'espère, se concrétiser là dans les jours à venir. J'ai 3 devis en attente, là, pour le moment. Donc, un pour un petit accompagnement réseaux sociaux, vraiment plus côté un peu formation, où on est sur du 300 €. Un accompagnement community management, du coup, vraiment complet, où là, on est sur un devis en attente de 850 €. Et un troisième devis, où là, on est vraiment avec tout ce qui va être stratégie, package global, création de contenu et tout, à un devis de 1 200 €. Du coup, j'ai mis en place un nouveau service seulement 2 mois après le lancement du coup de Shine Communication. Et ce service-là, c'est en fait un accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, pour les chefs d'entreprise qui ont recruté un alternant en community management et qui ont pas le temps, soit pas forcément les compétences ou les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner leur alternant correctement en fait dans les missions qu'il a effectuées. Et ce service-là, il est né d'une expérience personnelle pour le coup. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais embauchée en fait dans des petites structures qui prenaient forcément des CM en tant qu'alternants. Sauf que, en fait, vraiment, malgré la volonté qu'ils avaient de pouvoir m'accompagner dans tout ça, ça a été parfois un peu compliqué. Je me suis sentie un peu seule. Sauf que c'est vrai que quand on est en études, c'est souvent les premières expériences professionnelles qu'on a. Et du coup, je pense en tout cas, c'est le cas pour beaucoup de personnes, on va un petit peu à tatillon sur les tâches qu'on effectue, même si on essaie toujours de faire au mieux. Et en fait, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que si j'avais eu quelqu'un qui avait pu m'accompagner sur toute cette partie-là, en fait, ça aurait très certainement changé la donne dans le sens où j'aurais pu être beaucoup plus force de proposition, avoir des stratégies qui étaient peut-être plus impactantes que celles que j'ai mis en place moi à l'époque. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui a pas ou peu sur le marché. Du coup, je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place parce que je sais que ça peut changer en fait aussi bien la vie des chefs d'entreprise que des alternants.
Et là, je me suis dit, en fait, on aide 2 types de personnes en un seul accompagnement. Donc là, voilà, j'ai hâte d'être à la rentrée pour pouvoir commencer ces premiers accompagnements. Sur le plan pro, déjà, ça m'a permis de, comme je disais, prendre confiance en moi, oser me faire confiance, me dire que j'avais les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner des gens. Je pense que ça m'a apporté une discipline dans tous les aspects de ma vie, hyper pointue par rapport à ce que j'avais avant de commencer la formation. L'envie aussi de pouvoir investir beaucoup plus en moi, parce que j'ai pris conscience que c'était vraiment un facteur clé pour évoluer constamment. Et c'est important encore plus dans ce métier-là qui bouge beaucoup. J'ai une organisation qui a totalement changé, un mode de vie qui a totalement changé aussi, parce que même si j'étais pas quelqu'un qui partait dans tous les sens de base, je pense que là, j'ai réussi à trouver vraiment un équilibre pro-perso hyper sain. Et bah honnêtement, je pense que j'ai jamais été aussi confiante de ma vie. Je crois en moi, en mes capacités. Je sais que ce que je propose, c'est top. J'ai envie justement de pouvoir vraiment propager toute ma connaissance, mes compétences dans le secteur d'activité que moi j'adore et que je gère. Et en fait, là, j'ai juste une vision long terme où je me dis, quoi qu'il arrive, je ne me demande pas si ça va fonctionner ou pas. Ça va fonctionner parce que j'ai activé les leviers derrière pour que ça fonctionne.